Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo pour la semaine du 10 novembre 2014 de mon avis concernant le S&P 500. Tout d'abord, graphique hebdomadaire, et là, encore une fois, sans surprise, après ces 2 semaines fortement haussières, le S&P 500 accélère encore une nouvelle fois à la hausse et marque encore une fois des nouveaux records historiques. On est habitué depuis des mois que cela dure, ça se poursuit. Après une consolidation durant le mois d'octobre qui est venu se poser sur le bas du nouveau range haussier et est venu tester un support ici, un support important, on accélère une nouvelle fois et on va rejoindre le second objectif placé un peu au-dessus des 2050 points, qui est l'objectif, le troisième objectif à atteindre, objectif que je vous ai fixé déjà depuis 2010, 2011, je ne sais plus, quand est-ce qu'on a passé la barrière. Attendez, je vous dis ça précisément. Et donc depuis 2013, pardon, je me suis un peu avancé dans la prévision. Depuis 2013, je vous explique qu'on ira probablement jusqu'au 2364 points. On ne fait qu'accélérer depuis ce passage au-dessus des 1548. Et encore une fois, le troisième objectif situé à un peu au-dessus des 2050 points sera probablement atteint avant la fin de l'année, avant la fin 2015. Et ensuite, on aura probablement une petite consolidation qui viendra se reposer ici aux alentours des 1960 points. Et l'objectif final sera d'atteindre, vous voyez ici, les 2364 points. On ne sait pas si on fera ça courant de l'année 2015 ou bien 2016, mais enfin, l'objectif dans le court terme ici, c'est rejoindre les 2050 et ça semble bien parti. Voyons au niveau journalier ce qu'il en est. Cette semaine a été une semaine haussière, comme je vous le disais. Voilà. Avec lundi, une petite hésitation. Mardi, on vient faire un rebond proche des 2000 points avec ce pendu qui malgré tout donne une accélération, alors que normalement on devrait plutôt avoir une consolidation, mais bon, c'est pas grave. On a accéléré et avec ces deux bougies de mercredi, jeudi et vendredi, une nouvelle petite hésitation en clôture. Et vous voyez, on est au-dessus des derniers plus hauts, donc on a fait des points hauts un point haut plus haut que le plus haut précédent, donc c'est une bonne indication technique. On a une M20 qui est retournée à la hausse, qui va probablement couper la M50, également bonne indication technique. La bande de Bollinger supérieure qui est ouverte pour laisser place à la volatilité, une nouvelle bonne indication technique. Et voyons nos indicateurs. On a un MACD qui est bel et bien haussier, au-dessus de 0, qui a également passé ses plus hauts précédents, donc configuration idéale pour une poursuite de la hausse. Et maintenant, pour confirmer tout ça, on a un RSI qui est au-dessus de 60, en forte impulsion haussière, et qui, à mon sens, a aussi dépassé ses derniers plus hauts. Donc tout est bien orienté, malgré tout méfiant d'une possible consolidation, un retour vers les 2000 points, quoi qu'on peut considérer qu'il a été fait début de semaine, et donc on devrait pouvoir rejoindre les 2050 points courant de mois de novembre, et avant une petite consolidation pour la fin de l'année. Voilà mon avis sur le S&P 500 haussier. Objectif 2050 points. En résistance, on a cette zone ici qui a déjà été travaillée, un peu au-dessus des 2000 points, qui pourrait porter un support en cas de nécessité. Et je ne pense pas pouvoir prédire une inversion technique dans le court terme en tout cas. Donc restons haussier, 2050 points, même un petit peu au-dessus, en objectif pour le S&P 500. Je vous invite à me rejoindre sur le site pour les autres analyses moyen terme en vidéo. Et pour ceux qui s'intéressent plus au court terme, je vous invite à partir du 13 novembre sur le site admiralmarkets.fr. Dans la section, vous voyez, dans la section formation, il y a les webinaires, et à partir du 13 novembre, je donnerai en live des webinaires. Le premier, c'est le 13 novembre, 10h, webinaire en live où on fera une analyse du marché et de l'euro-dollar, plus dans les unités de court terme. Merci à tous et à bientôt.